C'est un message. Après des paroles comme ça, on pouvait prier, rentrer à la maison. Et après, Amen. On est assez mais l'habitude, si on pouvait s'arrêter et prendre au moins 30 minutes, après, nous sommes 30 minutes. Parce qu'il y a tellement de peur dans les cœurs des gens maintenant. Amen. 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 Il y a tellement de peur dans les cœurs. Je vais vous dire une chose. Celui qui est en nous, amen. Celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Alléluia. C'est comme si vous n'êtes pas encore là. C'est comme si vous êtes. Protocole. Amen. 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 Vous voyez, quand on vient en retard, on dérange un tout petit peu. Hein? Oui, mais on doit être en retard. Je viens de me réveiller maintenant. Vraiment. Oui. L'essentiel, tu es là. On remercie le Seigneur parce que tu es là. Amen. 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 On continue. Amen. Amen. N'ayez pas peur. Amen. Amen. N'ayez pas peur. Celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Nous sommes protégés. Vous êtes protégés. Amen. Amen. Pas de peur. Le diable n'a pas de pouvoir sur vous. Absolument pas du tout. Amen. Vous êtes protégés dans le sang de Jésus. Et celui qui vous touche, il touche l'œil de l'Éternel. Si on vous touche, c'est toucher l'œil de Dieu. C'est-à-dire c'est pour cela que Dieu, chaque fois, révèle. C'est pas que ces choses vont arriver. Quand il montre ces choses, c'est qu'il ne va rien se passer. C'est-à-dire que c'est compris. C'est pour qu'on soit réveillé. C'est pour qu'on ne dort pas. Il tourne autour de nous. Et cherchant qui dévorait. Amen. Amen. Mais tout ce que je sais, mais soyez tranquille. Priez. Prenez votre temps, lisez la Bible. Chomeka. Amen. Amen. Vous savez le courant avec qu'est-ce qu'on appelle la daré, hein? La prise. La daré. Il ne faut pas être déchargé tout simplement. Donc prière est comme si vous chargez, vous charge na kati ya moto. Si le téléphone commence à être déchargé, ceux qui pour moi, c'est un exemple qu'elle donne. Ceux qui pour moi, téléphone et communauté pour décharger, on branche, on charge. Ça. Vite. Il faut revenir vite et brancher pour charger. On va la parole. Donc, tous on a liloba. Dieu m'aide de pouvoir disséquer. Le Saint-Esprit a mis en moi. Il m'a parlé sur le temple. Il m'a parlé de vous dire sur le temple. Amen. Amen. La parole de Dieu nous dit en Psaume 107. On commence par là. Psaume 107. Verset 18. Psaume 107, 18. Leur âme avait en horreur toute nourriture. Et ils touchaient aux portes de la mort. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Et il les délivra de leurs angoisses. Il envoya sa parole et les guérit. Il les fit échapper de la fosse. Amen. Amen. Dans leur détresse, dans leur peur, dans leurs troubles.
dans leurs problèmes, dans leur maladie peut-être, dans leur chômage, dans leur situation, peu importe quelle situation. Dieu envoie sa parole. Et sa parole les guérit. Nous sommes guéris par la parole de Dieu. Ne cherchez pas de solution ailleurs. On a la solution de toutes choses dans la parole. Lisez la Bible. Proclamez. Vous avez les promesses. Parce que dans la Bible, tu as des promesses. Amen. Amen. Alors, on va lire Agé. Chapitre 1. Agé, chapitre 1, versets 2 à 4. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a trouvé Je lis la parole de Dieu. Ainsi parle l'Éternel des armées. Ce peuple dit, le temps n'est pas venu, le temps de bâtir la maison de l'Éternel. C'est pourquoi la parole de l'Éternel leur fut adressée par Agé, le prophète, en ces mots. Est-ce que le temps pour vous d'habiter vos demeures lambrissées quand cette maison est détruite? 7 à 8. 7 à 8. Ainsi parle l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Montez sur la montagne, apportez du bois et bâtissez la maison. J'en aurai de la joie et je serai glorifié, dit l'Éternel. Amen. Amen. Je veux vous dire aujourd'hui que c'est le... Vous savez, Dieu m'a révélé quelque chose dans ce passage-là. C'est le passage approprié pour cette église aujourd'hui. Vraiment passage vraiment pour l'église lelo. Parce qu'il y a des gens qui disent le temps n'est pas venu de construire. Le temps n'est pas venu de rebâtir la maison. C'était les enfants d'Israël. Ils devraient rebâtir le temple. Il fallait qu'ils le temple à Jérusalem. Et ils ont reçu un messager. Âgé. Allez, il est venu leur dire. L'Éternel dit ceci. Et c'est le temps pour vous d'habiter vos demeures. Est-ce que vraiment, alors que cette maison est déjà détruite? Or, le temple est déjà détruit. Que Dieu nous aide. Alors il continue à leur dire. Considérez attentivement vos voies. Et vous semez beaucoup et vous recueillez peu. Et vous mangez et vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltérés. Vous êtes vêtus et vous n'avez pas chaud. Pourquoi tout cela? Parce que la maison de l'Éternel était détruite. Et ces gens-là ne pensaient pas à la maison de l'Éternel. Et Dieu leur dit ceci. Considérez attentivement vos voies. Alors, après avoir considéré vos voies, donc, montez sur la montagne. Amen. Amen. Après avoir considéré vos voies, donc après, montez sur la montagne, apportez du bois et bâtissez la maison. Et la Bible nous dit, j'en aurai de la joie et je serai glorifié.
J'ai médité sur cette parole. Na médita qui na parole oyo. Depuis avant-hier. Depuis avant-hier. Je dis Seigneur. Monter sur la montagne. Amener du bois. Qu'est-ce que tu veux nous dire? Quel est le message là? Vous savez, quand on monte sur nos montagnes, il faut un équipement. Il faut approprier la montagne. Laisse que le Saint-Esprit nous explique. Et que le Saint-Esprit nous parle. Monter sur la montagne. Ne regardez pas la montagne comme ça. Ça me demande quelque chose. Ça me demande un équipement. Tu ne vas pas monter avec des talons, des hauts talons. Tu ne vas pas monter avec des habits lourds. Qui t'empêchent de monter. Tu vas te débarrasser de tout. Donc il faut vraiment se débarrasser au petit cabilo. Tu vas mettre les pantoufles, si je peux le dire. Tu vas mettre des habits légers. Pour pouvoir monter. Ça demande effort. Ça demande de laisser beaucoup de choses. Et lorsqu'on sera sur la montagne, on pourra amener du bois pour construire la maison, pour construire le temple. Qu'est-ce qu'on peut dire sur le temple? Vous savez que le temple, dans l'Ancien Testament, on avait des temples. Et Dieu vivait dans les temples. On allait là et trouver le temple. Dieu là dans le temple. En dehors du temple, il n'y avait pas de Dieu. Donc, mais c'est pas comme ça aujourd'hui. Et aujourd'hui, le temple de Dieu, c'est qui? Est-ce que c'est cette maison-là? Est-ce que ça, qui peut me répondre? Non. C'est cette maison-là. Est-ce que ça, c'est une église. Mais le temple de Dieu, c'est nous. Et Dieu vous demande une chose aujourd'hui. Débarrasse-toi de tout ce qui te fait. Que tu ne pas monter sur la montagne. Vous savez, pour voir Dieu, pour parler, pour écouter l'Éternel, ça me demande de quitter et de monter sur la montagne. Montagne de prière. La montagne là où on écoute la voix de l'Éternel. Là où Dieu va te dire, prie 3 jours. Prie 3 jours pour les enfants. C'est parce qu'elle est sur la montagne. Elle ne pouvait rien écouter. À moins qu'il soit un peu élevé. Mais il fallait que Dieu nous aide. Amen. Amen. Et Dieu vous parle. Et Dieu vous utilise. Et souvent il ne vous dit rien du tout. C'est parce que vous êtes en lourdeur quelque part. Vous n'arrivez pas à monter là où Dieu parle. Elle nous a dit, lorsque elle commence à prier, Dieu lui parle. Pourquoi tu ne restes pas sur la montagne? Mais pour être l'œil. Que Dieu nous aide. J'allais changer un tout petit peu le message. Vous savez quoi? Il nous reste très peu de temps. Le message là, je vais le continuer la fois prochaine. Laisse-moi continuer ici. Mais continuer dans nos places. Il y a une parole de Dieu qui nous dit, attends, je vais... Parce que le message là, c'est long.
Pour message wana ezamula. Je ne peux pas le terminer à temps. Na kyo sil sango avante. Laisse-moi écouter le Saint-Esprit. Botika na yo kamongo na Quand on commence comme ça, il faut aller avec lui. Era banda bo il faut qu'on se laisse faire peu okende na ye. Amen. Amen. God is good. All the time. Il y a un homme de Dieu qui se tenait sur la montagne Ezana mosali na nzambe moko azaki ozala mingi na ngomba. pour écouter ce que Dieu allait lui dire. Pona koyoka oyo eloko nini nzambe alingi ayebisa ye. C'est en Zacharie. Amen. Amen. Que Dieu nous aide. Je n'arrive pas à trouver le verset. Il se tenait sur la montagne Azaki ozala mingi na ngomba. et écoutait attentivement ce que Dieu allait lui dire. Pe azaki oyoka vraiment na bokebi oyo nzambe alingaki ayebisa ye. C'est ce que Dieu veut de nous maintenant. Yango eloko wana nde nzambe azolinga biso mpe tosala sikoyo. Amen. Amen. Et il nous demande Pe azosenga biso d'apporter du bois tomema et bakoni de bâtisser sa maison. mpe toyebana kotonga Et la ndako maison na ye. de Dieu, E ndako na nzambe c'est son édifice. ezali édifice na ye. Édifice. Éphésiens 2, Éphésiens chapitre 2. verset 19 à 22. Je lis au nom du Seigneur. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice, bien coordonné, s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Amen. Amen. La Bible nous dit que nous sommes un temple. Bible elobi toza tempelo. La maison de Dieu. Ndako na Nzambe. Nous sommes. Tozali. Tu es la maison de Dieu. Tozali yona ngabo toza bandako na Nzambe. Nous sommes gens de la maison de l'Éternel. Toza bato bafana kati na ndako ya Nzambe. Vous n'êtes plus appelés, la Bible nous dit, vous n'êtes plus des étrangers. Bible elobi boza susu ba être bapaya te. Ni des gens du dehors. Boza susu bato libanda te. Mais vous êtes considérés comme concitoyens du ciel. Mais vous êtes considérés comme bateau, des saints, gens de la maison de Dieu. Et nous sommes édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Et Jésus-Christ lui-même est à la pierre angulaire. Vous savez, quand Dieu nous dit que nous ne sommes pas des étrangers, que nous sommes des enfants dans la maison de l'Éternel, nous devons nous comporter comme des enfants du roi. Il faut tous se comporter se comporter comme les enfants du royaume. Tous se comporter Là, on ne met pas n'importe qui. Et na kati ya royaume bachaka ezate mutu. On ne met pas n'importe quoi. Ezate bachaka on ne s'habille pas n'importe quoi. Balata kapete na lolenge ndenge on ne parle pas n'importe quoi. Balobara te ndenge olingi ka obange oloba. Nous nous limitons. Donc il faut qu'on se limite. Parce que nous ne sommes pas des enfants du dehors. Parce que tozaba na libanda te. Nous sommes des enfants de la maison. Et la maison de Dieu. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Vous savez, j'aime bien rencontrer une petite fille ici en ville africaine. Je ne sais pas si vous l'avez vue un jour. C'est déjà ce que je fais pas. Mais moi aussi.
Avant de parler déjà. Amen. Amen. Vous savez comment elle est? Oui, Vous oui. l'avez déjà vue? En Corinthiens 3. Corinthiens. Ah, on va continuer. Si vous ne la connaissez pas, tout le monde la connaît. Ah, c'est terrible. 1 Corinthiens 3. 1 Corinthiens chapitre 3. Au verset 9 et 10. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 9 à 10. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâti dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Amen. Amen. C'était Paul. Ça c'est Paul, Paul Moutazo Loba. Lui, il nous demande que chacun considère comment il bâtit sa maison. Que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Que Dieu nous aide. Comment est-ce que nous bâtissons? La Bible nous dit ceci, que chacun considère comment il édifie. Comment ils ont édifié. Comment édifier, ça veut dire beaucoup ça. Fondement de l'édification. Édification, c'est ça pour exhorter. Non. Peut-être si on lit, tu vas bien comprendre. 1 Corinthiens 10, 23. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 23. La Bible nous dit, tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Dieu, la même chose. Tout est permis, tout est permis. Je donnais l'exemple de cette fille-là. Donc, on a exemple de la fille. Tout est permis dans ce pays. Donc, on a beaucoup on peut tout faire. On ne va pas t'arrêter et te dire pourquoi tu t'habilles comme ça. Vous savez, la fille, elle est toujours en caleçon. Hein? Donc, moi, elle marche comme ça. Donc, rien du tout. Et les Suédois, ils se et moi, je la regarde, je dis Seigneur. Ça veut dire. Tout est permis. Hein? Donc, nous sommes permis. Mais tout n'est pas utile. Et tout n'édifie pas du tout. On peut tout faire dans ce pays. Mais tout n'édifie pas du tout. Tout n'édifie pas du tout. On peut tout faire. Vous le savez. Qu'est-ce que j'ai à donner? Quel exemple est-ce que je peux donner? Mais faut votre exemple ça. Mais ça n'édifie pas du tout. Mais ils ont l'indice. Amen. Amen. Dans quelle attitude? Na attitude nini. Dans notre vie. Na bomo na biso. Notre conduite. Na etambole na biso. Nos paroles. Na maloba na biso. Notre comportement. Na comportement ezaleli na biso. Que Dieu nous aide. Qu'est-ce que tu vas amener à partir de la montagne? Qu'est-ce que tu comptes amener si tu arrives à la montagne? Est-ce que tu es prêt au moins de monter sur la montagne? Est-ce que ça quand même prêt à commenter dans Ngomba? Est-ce que vous êtes prêt de monter sur la montagne? Est-ce que vous êtes prêt à commenter dans et amener quelque chose pour construire l'église? Quelque chose comme et amener quelque chose pour construire la maison de l'Éternel. Quelque chose Commence par toi-même.
na yo moko. Édifie toi-même. Donc milendisa na yo Construis-toi moko. toi-même d'abord. Tonga nanu yo moko mitonga. Alors, amenez ce que vous avez. Alors okosala nyonso na komisonga. Omemi siko nyonso wana na kati ya Nzambe na ndako ya Qu'est-ce que Nzambe. vous allez amener dans l'église? Eloko nini okomema kati na église? C'est la haine? Est-ce que ezali koina? C'est la jalousie? Est-ce que ezali zuwa? Qu'est-ce que vous comptez amener dans l'église? Pour construire l'église. Pour construire la maison. C'est l'envie. Est-ce que ça envie? Que Dieu nous aide. Amener quelque chose qui peut construire. Amener l'amour. Amener la joie. Amenez le pardon. Amenez ce que vous avez de bon. Mais jetez tout ce qui est lourd. Tu ne seras pas capable de monter sur la montagne. Parce que ça te demande de te débarrasser de toutes ces choses. Est-ce que c'est l'ivrognerie? Est-ce que ça comme là? C'est quoi? Que Dieu nous aide. Montons sur la montagne. Amenons quelque chose. Montez sur la montagne. C'est là où on va prier. Et descendez avec la solution. Amen. Amen. Que Dieu nous aide. Nous sommes la maison de l'Éternel. Nous sommes la maison de l'Éternel. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Dieu nous cherche. Dieu veut nous utiliser dans son pays. Chaque fois que je vois le frère Seratou, à chaque fois moi je bénis le Seigneur. Et vous savez pourquoi? Vous ne pouvez pas le savoir. Je pense que c'était la première fois d'arriver dans l'église. Donc, jour la première fois dans l'église. Et comment il était avant, vous ne connaissez pas le témoignage. Et avant, il a complètement changé. Mais nazo remarqué qu'il a changé complètement vraiment. A changé vraiment. J'espère que le changement qu'on voit à l'extérieur. Nazo espérer que le changement et à l'intérieur c'est la même chose. Amen. 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 Mais Dieu a fait tellement de choses. Mais Nzamba sali tellement. C'est ce que nous voulons de Dieu maintenant. Nous utiliser dans son royaume. Amener quelqu'un dans le royaume. Chaque fois j'aime le dire. Seratou c'est une fleur, c'est une couronne de la sœur. Et le frère Seratou a une couronne lorsqu'elle sera au ciel. Jour à cause de la lola. Seratou sera derrière elle. Le frère Seratou a cause de la simana. Amen. Dis Amen. Amen. Alors, Seratou, alors le frère, il faut amener quelqu'un là derrière aussi. Soit il y a peine à tourner, il faut même appeler le dernier. Exactement comme la caca, on a la mutasuka. Il y a même on a Christ. Il y a peu faut même appeler. On a des petits enfants, des enfants. Donc les petits enfants na bana, donc tous sont collés, tous sont même, c'est comme si tous sont dans la banco. Mais venez régulièrement, on a besoin de vous voir. Mais il y a capé mingi mingi. Ça fait longtemps. On n'entend plus de témoignages. Et où mes livres, vraiment, tu as aussi sur témoignage na haute. Amen. Amen. Que Dieu nous aide. Soyons le temple du Saint-Esprit. Tous à le temple et à Saint-Esprit. Amen. Amen. Amenons les autres à Christ. Montons sur la montagne. Amenons ce que nous avons. Et construisons la maison de l'Éternel. Le temple du Saint-Esprit. Et Dieu a dit quelque chose. J'en aurai de la joie. Je serai glorifié. Dieu sera joyeux. Et la joie de l'Éternel, c'est quoi? Notre force. Amen. Amen. Et la joie de l'Éternel, c'est ma force. C'est ma force.
Et la joie de l'Éternel, c'est ma force. Amen. Amen. Amenez. Donc, il sera joyeux. Amen. Amen. Il sera glorifié. Amenez quelqu'un cette année. Cherchez une personne cette année. On est au début de l'année, n'est-ce pas? Nous sommes au temple du Saint-Esprit. Nous avons une mission. C'est que mission, alors il faut que ça et ça nous fait mal chaque fois de venir les mêmes personnes. Abraham, amenez quelqu'un dans l'église. Et ce jour-là, on bénira le Seigneur. Et tout le monde ici à l'église. Amenez quelqu'un. Alors pour l'amener, il faut qu'on te voie une autre personne. Pas comme tu étais avant. Il faut qu'on change. Il faut qu'on voit un changement. Il faut un changement. Et là, tu vas lui dire, Jésus t'aime. À partir Dieu est pour nous. Qui sera contre nous? Si Dieu est pour nous, Dieu est prêt de nous utiliser. Amen. Amen. Moi, je vais clôturer. C'est déjà 4 heures. Il est déjà presque 16 heures. La Bible nous dit une chose. Bible est le Bible. En Apocalypse 3. Dans Apocalypse chapitre 3. La Bible nous dit ceci. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Jésus dit, je viens bientôt. Amen. Amen. Retiens ce que tu as. Qu'est-ce que vous avez? Que personne ne prenne ta couronne. Mais à l'objet simba n'acceptez pas que ton mari prenne ta couronne. N'acceptez pas que ta femme prenne. N'acceptez pas que même les enfants prennent ta couronne. Kila mtu atauchukua mzigo wake mbele ya Mungu. Kila mtu atauchukua mzigo wake mbele ya Mungu. Amen. 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 Nani anasema ndio? Amen. Amen. Que Dieu nous aide. Zamba sunga biso. Prenez votre couronne. Donc, jalousement. Vraiment jalousement. Dieu est avec nous. Zamba zanga biso. Amen. Amen. Acceptez que Dieu nous utilise. Et puissamment, il va nous utiliser. Mais déchargez-vous de tout ce qui vous embête. Tout ce qui vous empêche. Et c'est ta bouche. Et c'est les paroles qui viennent de ta bouche. Et c'est la malhonnêteté. Ou bien la justeté. C'est quoi? Déchargeons de tout ça. Donc, tika, montons sur la montagne. Légèrement. 100 kilos. Dieu va nous parler. Il va nous utiliser dans son royaume. Parce que nous sommes le temple du Saint. Il est prêt de nous utiliser. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. On prie au nom de Jésus. Alors je voulais compris que chacun prie pour lui. Demande à Dieu de te visiter. Dis à l'aide, Seigneur, visite-moi cette semaine. Visite-moi cette semaine. J'aimerais t'écouter. Si tu demandes de jeûner, fais-le. Il ne faut pas le dire à d'autres. Si tu appelles de prier pour les serviteurs de Dieu, prie.
Si tu demandes de prier pour les enfants, fais-le. Si tu demandes de prier pour l'église, fais-le. Prends les jours devant l'Éternel. Montons sur la montagne. Débarrassons de toutes ces choses. Amen. Amen. Seigneur Dieu, nous te disons merci ce soir. Tu es notre Seigneur. Tu es notre roi. Tu es notre protecteur. Tu es l'alpha et l'oméga. Tu es le commencement et la fin de toutes choses. Tu es Emmanuel parmi nous. Nous savons que ton peuple est ici devant toi. Nous savons, Seigneur, que tu as parlé tout à chacun. Et nous savons que tu as quelque chose à nous faire, à nous dire, à continuer, Seigneur, à nous dire, à nous parler.